enfin, la dernière situation, c'est le tilde. Donc le tilde se situe sur la touche où il y a le numéro 2 avec un E accent aigu. Il est en bas à droite, vous voyez la petite vaguelette. Vous vous souvenez comment on fait les symboles qui sont en bas du clavier? Fallait appuyer sur cette fameuse touche Alt GR. Donc j'appuie en même temps sur Alt GR et 2. Là, l'ordinateur me promet qu'il va me faire un tilde. J'appuie sur un N et ça fonctionne. Quand vous faites une promesse 2 fois de suite, ça vous écrit le caractère isolé 2 fois de suite. Je vais l'expliquer. Imaginez, j'appuie sur accent circonflexe une fois et une deuxième fois. Il me fait le caractère isolé 2 fois de suite. Voilà, quand on fait 2 fois un tréma, 2 fois un accent grave et 2 fois un tilde de suite. Pour faire 2 accents graves de suite, je reste appuyé sur la touche Alt GR et j'appuie 2 fois sur la touche pour faire des accents graves. Quelque chose qui est beaucoup utilisé dans le monde professionnel de l'informatique. Je veux faire un caractère isolé qu'une seule fois, il me suffit de faire ma promesse et d'appuyer sur la barre espace. Remarquez, il ne rajoute pas d'espace après. C'est la technique à utiliser pour faire un caractère isolé. Remarquez que si on fait quelque chose d'impossible, par exemple un P avec un accent circonflexe, eh ben, il va faire le caractère isolé de l'accent circonflexe suivi d'un P. Annuler une promesse. Imaginons ici, je veux faire un O avec un accent circonflexe. Alors, je vais appuyer sur un accent circonflexe. Là, l'ordinateur me promet qu'il va faire un accent circonflexe et normalement, je vais appuyer sur un O. Mais là, je change d'avis. Je ne veux plus faire d'accent circonflexe. Comment je fais pour annuler ma promesse? Eh ben, il y a la technique classique, hein, c'est j'écris ma lettre et je fais retour. Hein. Sinon, je vais refaire, donc là je fais ma promesse est faite. Si je veux l'annuler, il suffit d'appuyer sur la touche retour. Regardez, j'ai appuyé dessus, il ne m'a pas supprimé de lettres. Et là, je vais pouvoir faire un O normalement. Petit rappel, sur mon clavier, les lettres sont écrites en majuscules. Cependant, si je les écris, il m'écrit des minuscules. Pour les faire en majuscules, je devais appuyer en même temps sur la flèche du haut et écrire ces lettres-là. Quatrième et dernière opération qu'on va voir, ce sont les promesses avec les majuscules. Imaginez que je vais faire un A avec un accent circonflexe. Dans ce cas-là, je vais faire la promesse, donc j'appuie sur mon accent circonflexe. Et ensuite, je vais appuyer en même temps sur la flèche du haut et mon A pour faire un A majuscule. De la même manière, imaginez un A avec un accent grave. L'accent grave, c'était cette touche-là. J'appuie en même temps sur Alt GR. Et 7. Là, j'ai promis que je vais faire un accent grave. Et ensuite, je vais faire ma lettre en majuscule. Donc, j'appuie en même temps sur la flèche du haut et sur le A. C'est un petit peu difficile, c'est un petit peu une gymnastique. Mais au bout d'un temps, ça se maîtrise bien.